Salut, on va voir ensemble ce qu'il faut éviter de faire quand tu te lances comme business angel pour éviter de tout perdre et pour maximiser tes chances de performer. Erreur numéro 1, investir de trop gros tickets dès le début. Ça, c'est vraiment la grosse erreur. Surtout, n'investis pas de trop gros tickets, mais plutôt plein de petits tickets. Après, tout est relatif et tout dépend de la somme totale que tu veux investir en startup. Par exemple, si tu te décides d'investir 20 000 euros dans des startups sur une période donnée, n'investis surtout pas 20 000 euros dans une seule boîte, mais plutôt, par exemple, 5 000 euros dans 4 startups, ou même mieux si tu y arrives, 10 tickets de 2 000 euros dans 10 boîtes différentes. Tu pourras toujours investir plus dans la boîte en question plus tard, lors d'un prochain tour de table, et à ce moment-là, tu auras une meilleure visibilité sur la qualité de la boîte et de ses dirigeants. Erreur numéro 2, penser que tu as un bon deal flow. Au départ, tu vas recevoir un dossier de startup par mois, puis un dossier par semaine, puis un dossier par jour, et tu vas penser que tu reçois plein de dossiers et qu'il y en a certainement des bons dans le lot. Erreur. Tu es au tout début de ta carrière d'investisseur, personne ne te connaît, et donc, en fait, tu reçois les dossiers qui ont été un peu refusés partout. Et en plus, tu ne reçois même pas 1% de l'ensemble des dossiers du marché. Donc au début, regarde, écoute et apprends. Ne te précipite pas, demande conseil et interroge-toi sur la source des dossiers. Qui est-ce qui te les envoie? Est-ce que cette personne, c'est un bon investisseur? Est-ce qu'il ou elle investit lui-même, elle-même, dans le dossier en question? Erreur numéro 3, sortir trop tôt. Pour gagner de l'argent comme business angel, ça prend beaucoup de temps. Tout simplement parce que les sociétés dans lesquelles tu investis mettent du temps à trouver leur marché, scaler, faire leur croissance et se vendre. Tu peux être tenté de sortir d'une startup dès la première occasion venue, qui peut être par exemple un tour de table avec un fonds d'investissement. Si ceux ou ces fonds te proposent de sortir très rapidement avec un beau multiple, par exemple un x10 en moins d'un an, c'est peut-être que la startup est tellement belle qu'ils veulent à tout prix récupérer le plus d'actions possible pour eux. Ce n'est alors peut-être pas le meilleur moment pour sortir. Erreur numéro 4, sortir trop tard. C'est la situation inverse de ce que l'on vient de voir juste avant. Il faut savoir sortir. Si cela fait déjà plusieurs années que tu as investi dans la boîte et que tu as une opportunité de sortie intéressante, réfléchis à la prendre au moins partiellement. Tu peux vendre par exemple la moitié des actions que tu détiens et conserver l'autre moitié. Par exemple, si tu as fait un beau multiple de x10 et que tu penses que cette société peut aller encore plus loin et faire un multiple de x20 ou x30, mon conseil c'est sors la moitié, réalise ta plus-value sur cette moitié, donc ton x10 sur cette moitié, et au pire, si la boîte se plante plus tard, tu auras fait x5 au global, ce qui est déjà pas mal du tout. Si la boîte cartonne plus tard, tu pourras vendre ta moitié restante et encore, finalement, gagner de l'argent. Donc en fait, tu gagneras sur les deux tableaux. Erreur numéro 5, penser que parce que tu es un bon entrepreneur, un bon manager, tu es forcément un bon investisseur. Attention à l'ego. Quand tu vends ta boîte, ou quand ta boîte a du succès, ou encore quand tu as une belle carrière dans un beau grand groupe, tu te sens tout puissant et omniscient. Or, bien souvent, tu ne connais bien que ta niche, que ton domaine, que ton secteur d'activité, que ton métier. Tu ne seras un bon investisseur que lorsque tu auras parlé à plusieurs milliers d'entrepreneurs, parmi lesquels tu auras vu certains réussir et d'autres échouer avec des chemins très différents. Erreur numéro 6, faire quelques investissements et puis s'arrêter. Investir en start-up, c'est une activité de long terme qui nécessite que tu t'y intéresses, que tu élabores une stratégie, que tu apprennes et que tu progresses. La probabilité de tomber sur une pépite qui te fera faire un multiple de x100 dès tes premiers investissements, elle est très faible, même si elle existe. Si tu fais 2 ou 3 investissements en quelques mois et que tu arrêtes, tu ne vas pas apprendre grand chose et tu ne vas pas comprendre les cycles d'investissement, les cycles de désinvestissement, les cycles du marché haussier ou baissier. Bref, au mieux, tu auras eu un peu de chance et tu récupéreras ta mise. Au pire, tu perdras tout. Erreur numéro 7, n'investir que chez les gens qui te ressemblent. Il y a autant de styles d'entrepreneurs que de cultures d'entreprise différentes. Regarde Bernard Arnault, Elon Musk ou Bill Gates.
Ce sont tous les trois des entrepreneurs exceptionnels, mais leur personnalité est très différente. Ne tombe pas dans le piège du biais de similitude. Ce n'est pas parce que l'entrepreneur en face de toi a fréquenté la même école que toi, ou a les mêmes idées politiques que toi, ou s'habille comme toi, que c'est forcément un bon entrepreneur comme toi. Essaye plutôt de te demander quels sont les facteurs clés de succès pour le business en question, et est-ce que l'entrepreneur que tu as devant toi possède les compétences pour réussir sur ce marché avec ce produit. Erreur numéro 8, n'investir que lorsque tout est parfait. Autant il ne faut pas se précipiter, autant il ne faut pas attendre que tout soit parfait, sinon tu n'investiras jamais. Aucune startup ne coche toutes les cases. Chez certaines, tu vas être impressionné par les dirigeants, mais trouver le marché trop petit ou le business model intrinsèquement mauvais. Chez d'autres, tu vas trouver le produit excellent, mais la valorisation de la société trop chère, trop élevée. Il y a des milliers de raisons de ne pas faire un deal, de ne pas investir dans une boîte. Si la société coche 8 ou 9 critères sur tes 10 critères par exemple, c'est déjà un signe que tu peux certainement y aller. Dresse plusieurs listes de critères relativement importants pour toi, absolument nécessaires et secondaires pour toi, et réfléchis à froid au deal selon ces grilles de critères. Erreur numéro 9, s'entêter à refinancer plusieurs fois une boîte qui ne décolle pas. Attention aux entrepreneurs qui sont en permanence en train de signer un gros contrat, ouvrir bientôt un marché, sur le point de décoller, selon leurs mots. Certains sont experts dans l'art de cacher la poussière sous le tapis et de ne pas voir la vérité en face. Il faut s'en tenir aux faits, aux chiffres et aux KPIs à ce stade. Je te conseille de te créer une ligne de conduite pour ta politique de réinvestissement. Par exemple, je ne réinvestis que dans les boîtes qui ont fait plus que x3 en chiffre d'affaires depuis mon dernier investissement. Ou bien, je ne réinvestis que dans les boîtes qui ont surperformé leur business plan, etc., etc. À toi de trouver. Sinon, tu vas te retrouver à devoir refinancer n'importe quelle boîte de ton portefeuille juste parce que le dirigeant est insistant ou sympa ou les deux. Erreur numéro 10, ne pas refinancer une boîte qui cartonne. Si tu as une pépite dans ton portefeuille, que tu vois quelque chose dans cette entreprise que les autres ne voient pas, que tu es intimement persuadé que cette boîte va performer très fort, alors si tu as la possibilité de réinvestir dedans, vas-y. Ce serait dommage de t'en priver. Généralement, plus une société avance en maturité, en chiffre d'affaires, en expérience, moins elle est risquée. Si tu trouves que l'entrepreneur en question a été très bon dans son exécution depuis que tu as investi, tu es bien mieux informé que lors de ton tout premier investissement, quand tu ne connaissais pas le dirigeant et qu'il ou elle pouvait te raconter n'importe quoi. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et rejoins le club Super Capital avec le lien en commentaire.